Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce week-end s'est bien passé. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Pour les petits nouveaux qui arrivent, déjà bienvenue. Et puis je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui t'interpelle, qui résonne de façon particulière en toi. Bon, beaucoup de cartes sont tombées aujourd'hui, donc de toute façon, je te les mets, parce que visiblement, tu me connais, à bout d'un moment, si des cartes supplémentaires tombent, c'est qu'il y a des messages qui doivent être complétés, ou voilà, qui n'étaient pas forcément prévus, mais qui, voilà, on a décidé que tu avais le droit de recevoir quand même un message pour pouvoir t'en sortir ou t'aider à te guider. Bon, au niveau professionnel, oh, bon, au niveau professionnel, il est question d'une aide là. Il est question d'une aide d'une tierce personne qui va pouvoir t'aider. Alors on te parle de délégation de charge de travail. Il y a une charge de travail qui apparaît importante pour toi et qui fait que c'est pour ça que tu as la carte, tu as pris du retard. C'est pour ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui t'est arrivé comme ça d'un coup en termes de charge de travail, comme une grosse vague. Mais je te ressens quand même très occupé déjà en temps normal. Mais là c'est comme si tu avais eu comme un tsunami là de charge de travail. Tu as été un petit peu sous l'eau, tu as fait de ton mieux hein, jusqu'à maintenant. Et justement quand tu as cette carte là, c'est pas un reproche, c'est juste pour te dire bon, tu as pris du retard mais regarde, à un moment donné dans les jours qui arrivent là, tu devrais recevoir un soutien. Ou en tout cas tu devrais avoir la possibilité de déléguer ton travail ou de t'alléger au niveau de même de ta charge mentale. D'accord ? Il est question d'une délégation de travail qui est censée bien se passer, ou en tout cas c'est quelqu'un qui a clairement compris ta façon de travailler. Tu vois, donc on te fait confiance en fait. On te fait confiance pour saisir l'opportunité de t'alléger un petit peu pour pouvoir respirer. Bon, pour d'autres, il est question d'une association pour pouvoir monter, alors soit une association dans le sens vraiment caritatif du terme, soit une entreprise, donc s'associer pour monter une entreprise. Par contre, on te conseille d'être un petit peu plus au fait sur tes objectifs, parce que là, tu t'es éparpillé, en fait. Tu as été extrêmement demandé pour tout, tu vois, c'est pour ça qu'on a la carte du conflit, là. Tu as été extrêmement demandé, tu as essayé d'être présent partout, d'être efficace partout, pertinent. Vraiment, tu as fait au mieux. Mais finalement, tu t'es éloigné un peu de tes vrais objectifs, de tes objectifs initiaux, ou en tout cas de ce qui te pousse à te lever le matin pour pouvoir avancer chaque jour vers tes objectifs, tu vois. Donc on te demande, avant d'étudier cette opportunité d'association ou de collaboration avec quelqu'un, on te demande vraiment, on te conseille en tout cas, hein, de te recentrer sur toi, de prendre un petit peu de recul et de prendre une pause. Pour certains, il est question de prendre une pause et de carrément penser à autre chose pour peser le pour et le contre, parce qu'il est vraiment question d'un projet important là, projet professionnel, hein. Un projet important qui est vraiment synonyme de réussite, hein, tu vois, et de pérennité, parce qu'on a quand même le 8 de pique et le 8 de trèfle qui tombent, donc il est question d'une évolution sur le long terme, d'une prise d'initiative, d'une prise de décision qui peut t'installer dans un certain confort pour le long terme. Mais effectivement, ça demande beaucoup de réflexion, mais surtout ça demande en fait que tu aies la tête un petit peu plus froide. Tu vois, parce que là tu es encore dans le tourbillon des charges mentales, dans le tourbillon des responsabilités, des choses à boucler et qui sont loin d'être bouclées, parce que tu as beau faire de ton mieux, tu veux quand même fournir un travail de qualité. Donc dès que tu sens que tu baisses en régime et que la qualité de ton travail risque de s'en ressentir, c'est frustrant, hein. C'est frustrant. C'est pour ça qu'on te dit effectivement, on te conseille, on te suggère de reconnaître l'occasion dès que tu peux, de prendre un petit peu de temps pour toi, d'accord? Eh bien tiens, regarde. Be devoted and committed. Ça veut dire qu'en fait, on te demande de t'occuper de toi, tu vois, de te recentrer sur toi, de fixer les meilleurs objectifs sur toi, sur ton potentiel, sur ton mieux-être, sur ton bien-être. T'as vu comme elle est magnifique cette carte? Elle est sublime. Alors pour ceux qui me l'ont demandé, c'est l'oracle des anges et des ancêtres, tu vois? Alors c'est rédigé en anglais, mais je le trouve sublime. Le dos de la carte, il est comme ça, tu vois. Il y a toujours une chouette, un hibou, des bois de cerf, de chevreuil, mais en tout cas, il est magnifique, tu vois.
Bon, de toute façon, on te conseille de te recentrer sur toi. Encore une fois, ça c'est une confirmation en fait de l'urgence de penser à toi et de t'accorder un petit moment de pause dès que possible. Dès que possible. Au niveau relationnel, c'est pour ça qu'on te dit aussi éloigne-toi. Tu vois, là on est dans le chakra cœur, on est aussi dans l'estime de toi, dans la façon dont tu te considères. Ça peut être aussi considéré avec le professionnel, en ce sens que quand on te dit éloigne-toi, c'est pour ton bien-être en fait, tu vois. C'est pas éloigne-toi pour couper un projet, c'est vraiment pour pouvoir respirer et vraiment revenir, mais avec un petit peu plus de forme et de clairvoyance. La différence d'âge, ça peut concerner la personne avec laquelle il est question d'une association ou d'une collaboration. Tu vois? Donc il y a une différence d'expérience, mais c'est quelque chose qui t'apportera vraiment du positif, tu vois? Au niveau de la pérennité et de l'évolution. Ça va t'apporter aussi une liberté de mouvement, une liberté de décision qui sera quand même bénéfique, hein, tu vois. Donc au niveau relationnel, effectivement, là, dans un sens beaucoup plus précis et dans un sens vraiment sentimental, effectivement, on te parle d'une différence d'âge et d'une prise de distance qu'on te conseille de prendre. Parce qu'effectivement, c'est comme si tu te projetais un petit peu trop, c'est comme si là, tu étais en train de t'effacer un petit peu trop dans ce duo. En face de toi, on a quelqu'un qui ne considère pas en fait le fait que tu t'effaces comme un problème. Pour une toute petite partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'en face de toi, la personne considère même que c'est normal que tu t'effaces, en fait. D'où le déséquilibre et d'où le côté un peu toxique de cette relation, tu vois. C'est pour ça qu'on te conseille de t'éloigner pour penser à toi, te recentrer sur toi, même si le cœur et la raison ont tendance parfois à tenir des discours un peu contradictoires. Là, on te demande vraiment de penser à toi et à cette forme de bienveillance qu'on est censé nous apporter par nous-mêmes régulièrement pour pouvoir justement tenir sur les rails, rester un peu recentré sur nous et trouver notre épanouissement à chaque jour pour éviter justement de nous projeter sur quelqu'un et fonder trop d'espoir en fait sur les énergies de quelqu'un, les volontés de quelqu'un qui en général ne projette absolument rien sur nous ou en tout cas absolument rien de sain. Tu vois? C'est un peu rude comme message, mais c'est vraiment pour ton bien, pour t'aider à retrouver un équilibre tout doucement et puis surtout cette volonté d'avancer pour toi et pas à travers quelqu'un. Tu vois, parce que ton incarnation, tu es censé l'occuper pleinement et entièrement. Tu as pleinement et entièrement ta place dans cette incarnation et donc tu as un propos dans cette vie. Tu as un but, tu as une mission. Tu vois, et c'est pas, elle ne consiste pas à te projeter sur quelqu'un ou à aider désespérément quelqu'un à guérir de ses travers si cette personne ne le veut pas. Tu vois? Déjà guéris-toi en fait, concentre-toi, sur ton mieux-être et puis sur ta capacité de rayonner. En tout cas, je te fais confiance pour ça. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc tout domaine confondu, là, de toute façon, il est question de s'écouter un petit peu plus, de s'accorder un petit peu plus de pause ou en tout cas d'essayer de ralentir le rythme. Si tu peux déléguer, en tout cas, on t'y encourage vivement, puisque la personne à laquelle tu vas déléguer une charge de travail quand même conséquente est une personne solide. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait et qui sait poser des questions quand c'est nécessaire. Tu vois? On te dit de ne pas perdre la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. La situation va s'arranger de toute façon, donc essaye de ne pas trop te mettre martel en tête pour justement te recentrer sur toi et t'accorder ce repos qui apparaît quand même particulièrement mérité. Et enfin, on te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc tu es libre de rayonner aussi fort et aussi joliment que ce que tu espères. Tu es parfaitement capable de le faire. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi
un mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, hein. Comme d'habitude, likez, commentez, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et puis surtout à partager mon travail en masse si le cœur vous en dit. Activez aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'une petite vidéo sort. Et puis suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances à tous les jours. Merci pour tout le soutien que vous portez à mon travail. Merci pour toute votre ouverture, toute votre bienveillance. Je vous envoie tout mon amour du fond du cœur et je vous dis à demain.